Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du soleil, enfin quand il est là. Voilà. On va s'intéresser comme tous les dimanches aux énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 2 au 8 juin. Oui, je le redis encore une fois, nous sommes au mois de juin. Déjà. C'est terrible, ça passe vraiment très très vite là, non? Enfin, non, je sais pas. C'est moi qui ai une faille temporelle. Bref, passons. Nous allons donc voir ce que nous réserve cette semaine du 2 au 8 juin. Comme toujours, je vous propose deux choix. Première pierre aujourd'hui que j'ai choisie, l'aventurine verte. J'espère que vous la voyez bien. Elle est toute belle. Et la labradorite, que j'adore également. Voilà. Choix 1, l'aventurine. Choix 2, la labradorite. Et c'est parti. C'est parti donc pour le choix 1, l'aventurine verte. Moi, ce qui me vient avec la ligne du tarot, c'est que cette semaine, il y a un nouveau départ que vous voyez venir depuis longtemps, que vous avez préparé probablement. Et là, ça prend forme en fait en ce début de semaine, enfin pendant la semaine, là, en ce début de mois, cette début de semaine. Et c'est très con, mais il n'y a pas des gens qui déménagent là dans le coin? Parce que ça, ce début de mois, tout ça, changement de logement, ça pourrait être ça. Ça peut être un nouveau boulot aussi, débuter en début de mois, comme ça peut être... Moi, je vois quelque chose un peu comme ça, quelque chose... Il y a un changement, il y a quelque chose... Je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça. Vous le préparez, en tout cas même inconsciemment, depuis un certain temps. Depuis un certain temps, avec ce cavalier de denier qui m'évoque entre guillemets la lenteur, c'est pas non plus, voilà. Puis en même temps, quand ça se lance, j'ai l'impression que c'est, enfin pas le rush, mais voilà, faut y aller quoi. C'est comme, on déménage, on débute un nouveau boulot, quelque chose de nouveau, on peut le préparer pendant extrêmement longtemps. C'est comme un examen également, bah tiens, pourquoi pas les examens. Effectivement, d'ailleurs, j'aurais dû y penser, hein. On est sur la période aussi pour les étudiants. Vous avez peut-être un enfant qui est en train de passer des examens, quel qu'il soit. On prépare les choses, voilà, on se met en condition. Et puis quand arrive le jour J, on est un peu moins passif entre guillemets quoi. Hein, le stress est là, il faut agir. Hein, voilà, on doit donner ce qu'on a. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation là de quelque chose qu'on a préparé pendant longtemps. Et là, cette semaine-là, de début juin, ça y est, on y va, c'est parti quoi. Donc oui, un déménagement, un nouvel emploi. Des examens, vous avez fait une formation qui est sanctionnée par des examens de fin de formation, histoire d'obtenir soit un titre professionnel ou même un diplôme. Et go, c'est cette semaine, ça débute en tout cas. C'est lancé là, ça y est. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Hein, voilà. Et ce que m'évoque la ligne de l'oracle des miroirs, c'est que c'est un changement quand même qui vient en fait. Du coup, ça vous amène un petit peu d'instabilité, vous voyez, vous n'êtes pas totalement sûr de vous. C'est comme s'il fallait se refaire des nouvelles habitudes, ou fallait surmonter des peurs, apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut donner ce sentiment d'échec. Hein. Je suis pas convaincue que ça en soit réellement un échec. Il y a peut-être cette sensation, par exemple, quand on passe un examen, par exemple... On sort de la salle, on se dit toujours, mon Dieu, j'ai tout foiré, c'est horrible, je suis une loque humaine qui ne réussit rien de ma vie. Et puis en fait, vous aurez peut-être totalement réussi, hein, voilà. Mais après coup, on remet toujours en discussion ce qu'on a pu écrire et quoi que ce soit, surtout en sortie d'examen.
tout le monde autour parle, tous vos camarades d'examen parlent de ce qu'ils ont mis. Ouais, t'as vu la question 3, punaise, c'était dur, t'as mis quoi? T'as mis quoi? Ouais, moi j'ai mis ça, ça, ça. Et là vous écoutez, là vous dites non, mais moi j'ai pas parlé de ça, mince alors. Alors peut-être que l'autre il a complètement tort et que voilà, vous dites ah, j'aurais pu formuler autrement, effectivement, mais puisque la manière dont vous allez formuler, ça va complètement bien en fait. Pas de panique. J'ai vraiment cette sensation comme ça, hein, voilà. Et bon là je prends le cadre de l'examen effectivement parce qu'on a la carte examen en plus et ça colle tout à fait avec cette période du mois de juin qui débute en plus. Là on est dans la première vraie semaine du mois de juin. On va commencer à parler d'examen, hein, des choses de fin d'année. L'année scolaire va se terminer dans un mois à peine. Les brevets, les bacs, les bref, peu importe, vous connaissez toute la panoplie. Mais c'est aussi vrai pour un déménagement par exemple, ou même un nouvel emploi. On a des marques à prendre, on doit potentiellement apprendre de nouvelles choses. Quand vous déménagez, vous avez tout un quartier à redécouvrir, une ville même à redécouvrir parfois. Prendre de nouvelles habitudes, c'est plus les mêmes routes à prendre, alors que de votre ancien logement, c'était automatique en fait. Vous pensiez à votre destination, limite la voiture elle vous y emmenait toute seule. C'est un peu ça quand même, hein. Et là, faut prendre de nouvelles habitudes, faut réapprendre les petits raccourcis, entre guillemets, trouver une nouvelle boulangerie potentiellement, trouver un nouveau supermarché, ou faire ses courses, un nouveau marché, si vous aimez faire les marchés, des nouvelles balades, je vais y arriver. Voilà, il faut vraiment tout... Il y a un quotidien entre guillemets qui se réorganise, voilà, même si quotidien pour les examens c'est un petit peu, voilà, ça va pas durer, on est d'accord. Mais parfois pendant les examens, certaines personnes ont un rythme un peu différent parce que faut être à l'heure à l'examen, donc c'est pas les mêmes horaires que durant l'année de cours. Potentiellement le centre d'examen n'est pas le centre où vous avez préparer cet examen, donc il est peut-être plus loin, il est peut-être plus près, il est peut-être dans la même ville mais pas au même endroit, peu importe. Il y a cette notion, on prend des nouvelles habitudes et ça chamboule un peu en fait. Ça chamboule, on sent que c'est pas le quotidien qu'on connaît. Ça peut donner cette sensation, je dirais pas d'échec moi, mais vous savez, on se sent un petit peu déphasé. Il y a, voilà, faut qu'on se recale en fait. Vraiment, j'ai cette sensation cette semaine. Il faut qu'on se recale. Il y a vraiment cette sensation de quelque chose qu'on a préparé. Oui, qu'on sait qu'il va arriver depuis longtemps en fait. Mais j'ai envie de dire, bon, pour un emploi, ça peut être un peu plus rapide. Mais un déménagement, des examens, ça se prépare longtemps à l'avance en général. C'est pas un truc qui se fait en théorie comme ça, on claque des doigts et on change d'une semaine à l'autre. Non. C'est des choses qui sont préparées et vous arrivez là, vous allez poser des nouveaux objectifs. Si vous passez un examen, peut-être que... Alors soit le but c'est de trouver un emploi, mais peut-être que c'est aussi de poursuivre des études, de continuer par la suite. Donc on pose une première pierre, un premier jalon à sa carrière, entre guillemets, à son projet. Mais il y a quelque chose de beau qui est en train de naître. Il y a quand même cette notion de on va vers quelque chose de chouette. C'est choisi en fait, il n'y a rien de contraint, il n'y a pas de carte qui vienne dire que vous n'avez pas envie de ça. Ça n'en est pas moins perturbant. Temporairement, mais perturbant. Voilà, et c'est vrai qu'avec le tarot, on a le fou ici, on a ce début de cheminement d'arcane majeur qui vient dire que c'est vrai que cette semaine, potentiellement, elle se passe pour... parce qu'elle est en train de faire germer, donc ça, là, c'est un nouveau chemin, un nouveau projet, vous posez les jalons, on y va. Vous avez peur, mais... parce qu'il y a cette instabilité, il y a tout ça, il y a la peur de se tromper aussi, peut-être, mais on y va, on est content. Il y a la joie, c'est choisi, en fait. Non, vraiment, il y a quelque chose de chouette qui se passe en ce début du mois de juin. J'ai vraiment pensé tout de suite à un déménagement, hein, j'avoue. Début de mois, début de mois, généralement, c'est là où il commence à y avoir un peu
les déménagements, quoi. On commence un petit peu, voilà, les étudiants vont commencer à laisser leur logement pour ceux qui arrêtent leur étude, les nouveaux étudiants vont arriver sous peu, enfin voilà, il y a un truc qui se passe comme ça, il y a cette petite effervescence, vous savez, de fin d'année scolaire en fait. Et puis ça sent l'été, normalement. Attention, je ne suis pas Miss Météo, mais enfin, pour le moment c'est un peu foiré, voilà. On a eu des beaux jours quand même. Et fin d'année scolaire, donc les examens, les trucs, les machins. En même temps, on prépare la rentrée de septembre, mais on se dit que quand on est étudiant, quand on est encore dans les études, il y a les 2 mois de vacances, c'est carrément génial. Alors, peut-être que les étudiants vont bosser, peut-être que c'est aussi ça, le rapport. Mais je vois vraiment le début d'un... Pas forcément d'un nouveau cycle, mais... Il y a quelque chose, voilà, de préparé depuis longtemps qui se passe en ce mois de juin, voilà. Et il y a, je sais pas pourquoi déménagement. Moi, déménagement, ça me parle. Voilà. Personne ne déménage dans mon immeuble pour le moment, en tout cas. Moi non plus. Hein. Ouais, avec en plus donc l'oracle, mon oracle spirituel, on a la carte l'œil, c'est la curiosité. Je sais pas si vous pouvez voir les. Elles sont tellement chouettes ces cartes, j'adore. Je suis curieux ou curieuse. Et quand je l'ai vu, effectivement, comme quand j'ai tiré les cartes, la ligne du tarot m'a évoqué le déménagement. Je me dis, bah oui, quand on déménage, on est curieux, on va découvrir, comme je le disais, son nouveau quartier, et les commerces qu'il peut y avoir autour, comment on va s'organiser dans la vie quotidienne pour aller acheter le pain, pour ci, pour ça, pour blabla. Voilà, et ça m'a vraiment fait penser à ça, cette carte, même avec le « je me mets à l'abri » qui est le scarabée, vraiment cette notion de je refais un petit cocon, en fait, je me mets à l'abri. C'est quoi maintenant ma zone de sécurité, les gars? Où je suis, comment je suis, voilà. Parce que bon, on déménage, je prends toujours cet exemple du déménagement, on déménage avec les outils modernes maintenant, on peut regarder sur Google Maps, même si on déménage relativement loin de là où on habitait auparavant, on peut aller zioter avec Google Maps, on peut chercher un peu les commerces autour. C'est jamais pareil que d'aller se faire une bonne balade pour se dire ah oui, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça c'est génial, oh le coin il est top, oh là il y a un parc, on peut faire un pique-nique. Vous avez beau le voir sur Google Maps, potentiellement Google Maps, Google View, Google machin, le parc il payait pas de mine, en fait vous le voyez en vrai, il est super mignon. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent intervenir, et puis bon, bah, parfois sur Google, les commerces, c'est pas tout à jour. Donc il y avait peut-être beaucoup de commerces qui paraissaient fermés sur l'application, et en fait, bah, il y a des nouveaux commerces qui ont ouvert. Et bah, finalement, le quartier est dynamique, intéressant. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire toute votre vie comme ça, de façon assez simple. Voilà, il y a quelque chose dans cet endroit-là, et vous pouvez transférer les choses, tout ce que je dis, sur le domaine du travail, en fait. Vous débutez un nouvel emploi, c'est pareil. Il y a une nouvelle route à apprendre, un nouvel environnement à apprivoiser, de nouvelles habitudes. Par exemple, vous allez découvrir que là, vous habitez à la campagne. Je fais mon histoire en entier. Vous habitez à la campagne, vous allez bosser dans une ville, pas forcément très grande. Et là, d'un coup, bah, ça va changer un petit peu vos habitudes. Vous découvrez qu'à côté du taf, vous avez un supermarché. Donc, plutôt que le week-end de faire à nouveau 5 km pour aller faire vos courses, bah, vous allez potentiellement pouvoir faire ça après le boulot, quitte à prendre 1 heure après le taf, même si vous êtes crevé. Au moins, vous aurez votre week-end de tranquille, etc., etc. Vous voyez, ou alors il y a un chouette point de balade juste à côté du boulot, avec les beaux jours qui sont là, durant votre pause déjeuner à midi. Tiens, pourquoi pas, hop, on mange et puis on va se faire une petite balade digestive avant de reprendre le taf, on va s'aérer, etc., etc. Nouvel environnement pour moi à apprivoiser. Je sais pas pourquoi. Hein. Après, je vous dis, ça peut s'appliquer à des tas de choses, des tas et des tas. Le seul truc, c'est que je pense qu'ici, on n'a pas vraiment de relationnel. Hein. Malgré la sexualité ici, prenez-la plus comme une période un peu active, on fait des choses. D'ailleurs, elle est juste en dessous du chariot, qui est pour moi aussi une carte assez dynamique, assez active. On bouge, on fait des choses, on est actif.
même si c'est avec les ménages, le petit cerveau qu'on active pour un examen, pour passer des concours, des trucs comme ça. Il y a vraiment ça. La carte, pour finir sur mon oracle spirituel, oh là là, faut que j'arrête de petit déjeuner le matin. Un chocolat, ça suffira la prochaine fois. Là, j'ai voulu prendre du solide, ça va pas du tout. Le fantôme qui est je me pardonne, je la vois plus comme... je reprends encore hein, dans un cadre de déménagement. L'ancien logement était bien, mais on va vers mieux, faut oublier l'ancien. Faut oublier... Pas parce que c'est méchant, faut l'oublier, bouh, caca. Non, c'était bien, faut en faire le deuil en fait. Parce que là, il y a un nouvel endroit qui se présente et qui va être très bien aussi, il n'y a pas de raison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quitté un emploi, vous en débutez un nouveau, vous aimiez beaucoup l'ancien, mais bon, ben, vous étiez en CDD par exemple, qui n'a pas été renouvelé parce qu'il n'y avait pas de besoin. Ok, bah, c'est dommage parce que l'équipe vous plaisait, le taf vous plaisait, tout ça. Ce sera peut-être très bien là où vous êtes également maintenant. Donc on oublie, entre guillemets, on fait le deuil du passé, c'était bien, on en tire les leçons. Ça veut dire qu'on peut trouver un taf qui est intéressant et dans lequel on se sent bien. Si c'est arrivé par le passé, ça peut arriver à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref, pour moi, il y a vraiment ici cette notion de début juin, début de mois. Il y a un truc qui débute aussi en fait. C'est un peu bateau ce que je dis. Mais vraiment, il y a cette notion de nouveau taf, nouveau logement. On s'installe, on prend des nouvelles marques. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça quand j'ai tiré les cartes. Voilà. Et c'est parti pour le choix numéro 2, la labradorite. Une fois n'est pas coutume, ne prenez pas cette habitude-là. Je vais vous parler sentimental, parce que c'est complètement ce que ça m'évoque au niveau du tarot. Mais complètement. Voilà. Soit vous êtes en couple, soit vous étiez en couple, dans une situation qui, de l'extérieur, ou même pour vous, semblait extrêmement confortable. Et il y a eu une prise de conscience, ou vous allez avoir une prise de conscience, comme quoi vous n'étiez pas entièrement satisfait, satisfaite dans cette situation-là. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rupture si jamais vous êtes en couple. Voilà. On peut aussi parler d'une relation qui n'a pas encore évolué vers le couple. Ça se tourne autour, tout ça, c'est hyper sympathique, il y a du petit flirt, il y a beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié. Les deux voudraient plus, mais n'osent pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une situation un peu comme ça. Si on est en couple, voilà, encore une fois, c'est une situation qui paraît super bien de l'extérieur, mais voilà, il y a un truc qui bloque. Ben, à un moment donné, vous allez décider de ce truc qui bloque, il faut que ça vienne. Alors, soit il va y avoir une discussion, vous allez acter quelque chose, mais d'un coup, vous décidez d'aller vers une situation qui a plus de sens pour vous, qui a plus d'intérêt, qui est plus valorisante, qui est plus nourrissante. Voilà. Ça peut être avec la même personne, on met les choses au point en mode pouf, ou alors c'est peut-être une situation, une relation qui va se finir pour aller vers du mieux. En tout cas, avec le roi de bâton, il y a quand même cette sensation qu'on va reprendre son pouvoir. Et il y a une stabilité qui se refait émotionnellement. Vraiment, il y a quelque chose d'un coup qui va devenir beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant, de beaucoup plus fort. En fait, voilà, ça sera beaucoup plus carré, beaucoup plus carré. C'est marrant, tiens, avec le 4 de bâton, les 4 piquets, 4 coins d'une maison, c'est solide, c'est stable, c'est tout ça. Voilà. Et pourquoi j'ai été vers du sentimental? Parce qu'on m'a sorti d'affilée 2 cartes qui, dans ce tarot-là, dans le Crystal Vision Tarot, ont des illustrations terriblement sentimentales, romantiques. Ici, le 4 de bâton, on a une jeune femme sur un cheval et un jeune homme lui fait la cour, hein, et on peut imaginer qu'il l'invite. Enfin voilà, il y a cette notion-là. Donc ça donne à cette carte une notion très très sentimentale, mine de rien.
Et dans les amoureux, dans la plupart des tarots, on va aussi l'interpréter comme un choix, comme voilà. Ici, on a quand même un couple enlacé et en plus qui est lié. Il y a des liens, il y a tenus par les petites colombes en haut. Je pourrais vous rapprocher la carte, tout simplement. J'espère que le focus se fait. Et alors, la carte est magnifique. Hein. Ce tarot est magnifique de toute façon. Et la carte en elle-même est totalement sublime. Et on voit qu'ils sont liés, vous savez, au niveau des poignets, il y a des liens aussi qui les retiennent ensemble. C'est les anciens mariages, je crois, qui étaient comme ça. Voilà, connais pas ton histoire, Roger, connais pas ta Wicca, connais pas tout ça. Et il y a un lien ici. Et du coup, ça fait vraiment penser à l'union. Plus qu'à un choix, on est d'accord. Elle est magnifique, cette carte. Elle est complètement sublime. Donc, il y a vraiment ce couple qui est enlacé, qui est heureux en plus. Hein. Vous pouvez noter qu'ils ont un visage extrêmement apaisé. On sent qu'ils sont à leur place avec la personne qu'ils aiment. C'est vraiment magnifique. J'adore cette carte, elle est sublime. Donc je vous parlais du 4 de bâton. Ici, il est positionné comme ça. Là, on a vraiment cette notion de... Le jeune homme fait la cour à la demoiselle, en fait. Donc il y a cette notion très, 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 très sentimentale. Mais on a aussi les 4 piliers. 1, 2, 3, 4 avec les bâtons. C'est la stabilité qui arrive, en fait. Peut-être que la stabilité, avant, n'était qu'apparente, parce qu'il y avait des détails à régler, et qu'avec ce 8 de coupe, vous avez décidé qu'il fallait aller vers plus de sens, vers plus de stabilité, vers quelque chose de plus cadré, un peu, peut-être, entre guillemets. Et c'est ce roi de bâton vient là en mode stabilité, en mode... on remet de la passion, c'est les bâtons, on remet de la passion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement sincère et profond. On remet, voilà, il y a de la passion mais de la stabilité. Ah là là, il y a plein de belles choses, je trouve, dans ces cartes en fait. La seule carte un peu négative, entre guillemets, c'est ce 8 de coupe. Mais il vient juste nous dire qu'on laisse derrière ce qui n'avait pas de sens. Peut-être que vous aviez un entourage qui paraissait valorisant à la base et qui vous donnait toute la sensation d'être avec vous pour votre couple et que vous êtes rendu compte qu'en fait il ne l'était pas. Et donc, pouf, on balance l'entourage. On se déleste des choses qui ne nourrissent pas. J'ai vraiment cette notion-là. Vraiment. Alors ça se fait pas sans heurts. Hein. L'oracle des miroirs a quand même des cartes un peu... On a la fatalité, on a l'enfermement. Avec les rêves, attention de ne pas être trop dans l'illusion, de pas... Mais ça peut aussi être, on vit une vie de rêve désormais. On a quand même l'amour et le compromis. Ici, l'un à côté de l'autre, ça fait vraiment penser à ce... On recale les choses en fait. On recale les choses dans sa relation. Alors ça peut être un peu au début, voilà, peut-être que... Il va falloir un peu de temps d'adaptation, ce qui peut donner peut-être un sentiment de malaise dans le couple. Mais c'est pour mettre des bases plus solides, plus sympathiques, des choses beaucoup plus saines. J'espère que vous n'entendez pas, il y a mes voisins qui commencent à se réveiller, ça tape, ça gratte, ça... Voilà. Ça me déconcentre aussi, du coup. Voilà, l'oracle des miroirs a cette notion peut-être un petit peu plus instable par rapport au tarot qui, lui, nous montre une vraie évolution vers beaucoup de sentiments, vers l'envie de stabilité. Si c'est une relation, par exemple, déjà existante, mais relation déjà existante, ça peut être une relation amicale qui évolue vers du sentimental, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose entre être ami et être amoureux, même si les sentiments sont là et qu'ils étaient là déjà quand on était amis. Mais il y avait des habitudes peut-être de prise en tant qu'ami et du mal à se projeter en mode est-ce que je peux toujours déconner avec elle comme ça si on est en couple, si c'est mon amoureuse et que c'est plus une amie, même si c'était ma meilleure pote à qui je disais tout, est-ce que je peux me le permettre? À mon avis, il suffit de lui demander, à mon avis, oui, vous pouvez vous le permettre. Il y a peut-être des choses un peu comme ça, c'est des fois totalement anodin,
Mais on va se poser une question sur quelque chose qui va donner cette sensation de « Ouh là là, peut-être que je perds des choses en fait dans le truc ». Vous voyez? Donc, ici on a la tristesse. Je pense pas que ce soit de la tristesse, il y a vraiment... Je pense qu'on est avec cette notion là de... Des choses qu'on doit recaler, et donc des fois ça va vous donner ce petit sentiment de perte entre guillemets, alors que pas du tout, c'est juste un recalage, un recalibrage de la relation. Il faut remettre un peu les choses en place. L'arbre avec l'ancrage ici, c'est vraiment cette notion de là, c'était bien avant, mais pas assez bien. Là, on va poser vraiment des choses. Cette notion de stabilité aussi. La relation partait peut-être un peu en cacahuète, je sais pas, trop de routine, trop de choses comme ça. On pourrait se dire casser la routine, c'est justement casser la stabilité. Pas forcément. Vous recalez les choses en fait. En mode, hé chérie, on s'est un peu encrouté. On redeviendrait pas les jeunes amoureux là? On réancre quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Parce qu'encore une fois, avec ce 8 de coupe, c'est aller chercher du sens dans les choses. On quitte, on laisse derrière ce qui nourrit plus pour aller vers des choses qui ont plus de sens, qui sont plus valorisantes, entre guillemets. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc le papillon, je me transforme. Bah oui, on va transformer un peu les choses pour le mieux, pour aller vers ça. C'est ça. Donc cette semaine, vous avez un petit défi sentimental à la relever, c'est-à-dire transformer une relation qui est probablement déjà très belle en quelque chose d'encore plus beau, en mettant au point, au clair avec l'autre, les choses qui ont plus de sens pour vous, qui peut-être que vous passez l'étape de vouloir un enfant avec votre partenaire. Donc vous allez lui en parler. Et ça va remettre des nouvelles bases dans votre couple en fait. Vous voyez, ça peut être un peu instable en plus. D'aller lui parler, peut-être que vous vous isolez un peu, qu'il ne comprend pas pourquoi, ou elle ne comprend pas pourquoi. Vous savez pas comment aller dire les choses. Est-ce que ça va pas être la fin de la relation? Est-ce que... Bref, il y a des petits trucs comme ça. Moi je vois vraiment quelque chose sur le domaine sentimental ici. C'est rare hein, que je parle dans cette direction. Mais vraiment, je sens quelque chose comme ça dans votre relationnel. Alors j'avoue que mon interprétation s'adresse vraiment à des gens qui ou ont quelqu'un dans le cœur et qui vont aller de l'amitié vers la relation de couple, ou qui sont déjà en couple et qui vont essayer de redynamiser, de transformer entre guillemets leur relation de couple pour recalibrer un peu les choses, redéfinir les choses avec leur partenaire. Ça s'adresse moins à des célibataires effectivement. Après, les célibataires, vous pouvez éventuellement aussi transposer ça sur une relation amicale, hein. Ou même au niveau familial. Je vois plus en dehors du cercle familial pur et dur, la famille de sang. Je vois vraiment avec des gens, la famille du cœur, voilà, l'entourage proche, mais le cercle d'après la famille. Mais en tout cas, il y a vraiment, c'est très beau. Il y a des sentiments, il y a de l'attachement. Il n'y a vraiment rien de mauvais ici. Donc vraiment, on y va sereinement. Et le but de cette semaine, c'est vraiment d'aller vers plus de stabilité, de reposer des bases extrêmement saines. Et voilà pour cette semaine du 2 au 8 juin. J'espère que les tirages vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. On y va, c'est parti, on soutient les gens. Allez. Concrètement, la vidéo du milieu de semaine, je vais peut-être me lancer enfin sur ce petit truc sur lequel je travaille depuis quelques temps. Il serait temps que je le fasse. Je vous laisse ici, en espérant que mercredi, j'ai le courage de me lancer sur ce petit projet. Il n'y a rien de faramineux. Et que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère encore une fois que les tirages vous parleront. Prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, bla 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 bla. Belle semaine à vous.